Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine donc pour une guidance, comme d'habitude, et puis je vais donc vous donner les messages ou les précisions que j'ai pu recevoir tout au long de cette semaine, pour préciser un peu les choses, voir un petit peu ce qui est important de mettre en lumière en ce moment. Donc qu'est-ce qui se passe un peu dans les énergies et pourquoi, voilà, pourquoi on les reçoit comme ça, est-ce qu'on peut avoir à comprendre éventuellement. Ça va pas être très long pour cette semaine et c'est pas mal comme ça. Vous savez, ça fait un petit moment que je vous parle de la nécessité de déconditionner, de déprogrammer absolument tout, et surtout ce qui vient en fait de la matrice, hein, bien évidemment, et donc nous a été imposé par les obscurs, par les involutifs. Et donc il se trouve que ce mois de septembre est très très parlant. Certains d'entre vous l'ont certainement remarqué. En tout cas, ça a été, comment dire, ça a pris toute la place partout, hein, sur les réseaux, etc. Bien évidemment. Je vous parle de ce qui s'est passé au niveau de l'actualité. Cette semaine, je ne vais pas parler de décès, mais d'annonce officielle. Voilà, donc une annonce officielle qui nous montre en fait que tout évolue dans le bon sens et que les involutifs s'en vont. Donc il se passe beaucoup de choses, les choses peuvent s'enchaîner, les événements peuvent arriver, des événements que quand même on ressentait, on pressentait depuis 2-3 ans. Et puis voilà, donc on voit que là ça commence à être flagrant et il était temps. Donc voilà, après chacun le prend comme il veut le prendre et avec sa compréhension, etc., selon ce qu'il ressent, ce qui lui a été révélé ou pas. Donc voilà, il y a ce truc-là qui fait que on voit bien que, vous savez, je disais que les choses n'arrivaient pas très vite parce que les gens sont pas prêts et qu'on peut pas balancer des choses comme ça au risque de perturber un très très grand nombre de personnes, tout un collectif. Ben là, justement, la sensation que j'ai, c'est du coup, avec cette annonce officielle, on voit que, donc on peut le dire. Donc on peut avancer. Des choses vont pouvoir être montrées. Compris, c'est encore autre chose. Hein. Chacun va le comprendre avec ses propres perceptions, etc. Et selon là où il se place, en fait, dans tout ce système énergétique, selon le chemin qu'il a décidé. Mais voilà, ça montre bien que donc, voilà, il y a des choses qui se déclenchent et qui, je dis pas qu'ils vont arriver en cascade derrière, mais du coup on se dit ok, donc la voie elle est ouverte, là ça y est, on arrive à un point où on se dit que les gens peuvent comprendre et surtout on a fait un grand pas en avant. Voilà, sans choquer personne bien évidemment. Alors donc avec tout ça, avec ce qui s'est passé là, vous pensez bien que, puisque c'est parti pour nous montrer que le sombre s'en va, que la lumière s'impose, etc., que les dimensions augmentent, vous pensez bien que les restes, les miasmes, enfin les décombres de la matrice, et parce que c'est leur façon d'être et de faire, ils font tout aujourd'hui pour nous rattraper. Bon, c'est trop tard pour eux, hein, mais ils le font parce que c'est leur nature, ils vont jusqu'au bout, hein, quitte à pratiquer ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Ils ne pourront pas du coup, mais voilà. Donc ça avance comme ça. Donc je l'ai beaucoup dit, vous savez, septembre, la rentrée est l'occasion idéale de remettre, de retomber dans les habitudes, dans les conditionnements. Alors bien évidemment, du coup, le message fort là, c'est de vous souvenir toujours de votre lumière. Vous savez, cet été, énergétiquement, je vous l'ai répété beaucoup, il nous a invités à être dans la paix du cœur, dans le calme, à chaque instant et en toute situation, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Je vous ai dit aussi que tout ça, c'était une préparation. Donc voilà. Donc maintenant, à nous de montrer qu'on a compris et que c'était pas seulement une parenthèse, en fait, en attendant la reprise. Il ne faut pas qu'il y ait de reprise, en fait, telle qu'on peut l'entendre énergétiquement. Donc ça veut dire que les habitudes et les obligations, on les fait tomber et que chacun fait en conscience ce qui lui convient.
Donc ça, là, je suis en train de revenir sur des choses que j'ai beaucoup dit, je les répète parce que là, c'est important, là, tout de suite. Donc ça veut dire ne plus accepter, hein, à nouveau, je le dis, les relations, par exemple, qui ne vibrent pas, et même les actes, hein, qui ne vibrent pas, on ne les accepte pas. Voilà. Donc, par exemple, quand on est dans les relations, que ce soit avec la famille, les amis, enfin tous les gens qu'on rencontre, etc., déjà, on ne cherche pas à avoir raison, on ne cherche pas à convaincre, parce que ça ne sert à rien, hein. Donc on ne cherche pas à imposer, à convaincre. On reste intègre et droit dans ses bottes, clairement, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais on prend voilà, c'est chacun son chemin. Hein, ni plus ni moins, chacun son chemin. Donc on n'est pas là pour se convaincre et essayer d'expliquer à l'autre les choses. S'il n'est pas en mesure de pouvoir le percevoir, lui va percevoir autre chose. Donc laissez-le percevoir autre chose, c'est son chemin, c'est sa décision. Donc laissez, c'est pas grave. Donc on retombe pas non plus dans cette espèce de loyauté à l'autre, que ce soit familial, professionnel ou quoi que ce soit, enfin dans les relations, vous savez, hiérarchiques, machin, tout ça. Donc on retombe pas dans ce truc-là, cette loyauté à l'autre. Parce qu'on a cru que ça c'était indispensable, que ça faisait partie de notre vie, hein, et finalement tout ça ne fait que nous retenir et nous faire baisser en vibration, hein, pour les personnes qui sont sur ce chemin de compréhension, d'éveil, etc. À chaque fois que vous vous rendez à ce que dit l'autre, par loyauté, vous allez dans son sens, ou vous allez vous freiner sur ce que vous faites, sur ce que vous mettez en place, parce que j'ai pas le droit, vous comprenez, pour cette personne-là, parce que c'est mes parents, parce que c'est mes enfants, parce que c'est mon ami, parce que c'est mon patron, donc du coup je peux pas faire ça, j'ai pas le droit. Euh, Là, vous êtes en train de revenir à une idée de quoi? De loyauté familiale, de hiérarchie, etc. Voire de ce qui peut être légal ou pas, etc. Laissez tomber tout ça c'est matriciel. Il faut bien remettre les choses à leur place. Vous ne devez rien à personne, personne ne vous doit rien. Les relations s'installent et sont bonnes quand on vibre de la même façon, et on ne s'impose pas des choses qui ne vibrent pas pour nous. Voilà. Je voulais voir un petit peu les choses comme ça, comme elles arrivent. J'ai pris quelques notes, mais là, c'est vraiment... Donc, si c'est encore un petit peu en freestyle, ne m'en veuillez pas. Voilà. Donc, personne ne doit imposer quoi que ce soit à personne. Et ça, c'est important de le garder. Donc, de ne rien se laisser imposer. Mais nous non plus, du coup, de ne rien imposer aux autres. Chacun son chemin, chacun sa perception. Donc c'est pareil du coup également dans le professionnel. Donc les choix liés à une pseudo-carrière ou quoi. Si votre métier ne vous apporte rien et ne vous plaît pas, ben pourquoi vous restez? Alors si c'est par peur de manquer, eh ben, j'ai envie de dire, et là je suis très directe, si c'est simplement par peur de manquer, alors vous nourrissez l'involutif. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes d'essence divine, hein, je le répète. Alors de quoi vous avez peur? Le divin n'a pas peur, hein. Si vous vous alignez, sur ce que vous êtes, vous manquez de rien, tout se met en place. Et donc vous ne pouvez manquer de rien. Tout se mettra en place pour que vous ne manquiez de rien. En fait, quand on dit l'univers conspire, c'est un peu ça. Voilà, tout se met en place en fonction de ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et c'est ainsi, vous ne pouvez pas manquer. Où la lumière manque, à quel moment le divin manque, c'est impossible. Donc il est important de comprendre ce que nous sommes et comme je vous disais, de vous souvenir, de revenir à cette notion, cette connaissance de ce qu'est l'humain à la base, qui n'est pas un être de matière et qui n'est pas soumis, qui est un être divin, souverain, fait d'énergie, densifié, et donc qui est énergie, qui est divin. Regardez, comment dire ça? Si vous regardez les choses avec l'œil humain, donc l'œil finalement du personnage qui est dans la matrice, il n'y a rien qui va vous paraître grand, et surtout pas vous.
vous n'allez pas voir tout ça, bien évidemment. Vous n'allez voir que ce qui est dans la matière, ce qu'on vous présente. Je ne vais pas revenir sur l'idée de la matrice, etc. Si vous décidez, si vous avez compris qu'il y a tout ce système, donc que nous venons de la source, que nous venons du divin, que nous sommes issus du divin et que du coup, nous sommes également le divin, puisque nous en sommes composés, vous pouvez plus regarder ça avec votre petit personnage humain. Donc regardez ça non pas en partant de l'œil humain, tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que vous vivez, etc. Mais regardez-le avec l'œil du divin, donc l'œil de Dieu. Soyez Dieu quand vous regardez les choses. Voilà, tout simplement. Donc replacez la vision où elle doit être, de façon à vous rendre compte que vous ne risquez rien, en fait. Voilà, je vous rappelle également, et c'est un message qui ressort de façon super importante ces jours-ci pour moi, ce qui vous anime, on va appeler ça votre passion. En fait, c'est le moyen que votre âme a choisi pour exprimer la lumière quand vous êtes né dans la densité, en fait. Donc sur cette terre, dans cette incarnation, dans cette densité, dans ce véhicule, etc., votre âme a placé un moyen d'exprimer la lumière, puisqu'on ne va pas tous l'exprimer de la même façon. On est tous là pour ça, mais on va tous le faire de façon différente. Donc ce qui vous anime, ce qui vous plaît particulièrement, ce que vous vous sentez appelé à faire, ben faites-le parce que c'est par là que ça passe, je le rappelle. Donc soyez en adéquation avec ça. N'hésitez pas à le faire, à vous faire plaisir, hein, parce que ça passe par là tout simplement, le fait de se faire plaisir, d'être bien, de faire des choses qui vous nourrissent. C'est par là que ça passe, en fait, votre lumière, elle va passer par là. Donc ne la niez pas et n'essayez pas de vous bousculer vous-même à vouloir faire autre chose, parce que c'est là, tout simplement, il n'y a pas à aller chercher ailleurs, en fait. Donc voilà, écoutez-vous, donc il n'y a pas il n'y a pas de raisonnable ou pas, il n'y a pas de c'est le moment ou pas. Voilà, réfléchissez pas. Hein, comme je vous dis, à ce moment-là, vous allez réfléchir comme le petit humain tridimensionnel qu'on a toujours été. Voilà, et on n'est pas ça, on n'est pas ce petit humain tridimensionnel. Je crois qu'on est suffisamment nombreux à l'avoir compris aujourd'hui. Voilà, alors en ce qui concerne effectivement votre passion, ce que vous pouvez mettre en place, etc., votre façon de vous exprimer, vous sentez que vous êtes ça, ben alors soyez-le, mais vraiment, et donc du coup, ben faites-le. Et c'est par là que les choses vont passer pour vous. Et c'est vraiment ce qui ressort avec insistance. Voilà, aujourd'hui, quand on vous envoie un truc, vous y répondez par vos choix. Le libre arbitre, hein, le fameux libre arbitre, vous pouvez très bien retomber dans les choses matricielles, etc. On va vous présenter un chemin, on va vous dire, voilà, tu peux soit aller par là parce que tu vas avoir une sécurité là, mais du coup tu te retrouves dans la matrice, ou tu peux aller par là, ou tu sais pas où tu vas, hein, tu vois même pas où tu vas mettre les pieds, etc. Mais c'est ce qui t'anime, c'est ce qui te plaît de faire, etc. Et c'est certainement ce qui va te faire vibrer plus haut. Qu'est-ce que vous allez choisir? La sécurité ou ce qui vous anime? Je crois que c'est en fait la seule question à se poser dans chaque acte qu'on peut poser au quotidien, dans chaque décision qu'on a à prendre, etc. C'est plutôt là que ça se passe. Ça me convient ou pas? Voilà. Ça m'anime ou pas? Je le sens bien ou pas? Ça va pas plus loin que ça. Est-ce que ça va à l'encontre de moi? Donc auquel cas je le fais pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ce qu'on nous demande aussi en ce moment, c'est donc de prendre conscience que dans cette transition, dans tout ce qui se passe, dans ces événements-là qui se passent, on fait un vrai reset. Donc, comme je vous disais, on retrouve la mémoire de ce qu'on est. Donc, et en fait, pour retrouver cette mémoire, il va commencer par falloir faire un reset, vider le disque dur, j'ai envie de dire. On nettoie, on réinitialise, voilà, on revient à la base, à l'état originel, en fait. Au point zéro, on peut l'appeler le point zéro. Donc, voilà. Et d'ailleurs, vous savez, toutes les infos que je reçois au fur et à mesure, notamment pour le soin collectif, hein, on m'a donné le thème du soin collectif, je ne l'ai pas sous les yeux d'ailleurs, soin collectif du 26 septembre, donc encore dans quelques jours. Donc quand on me donne le thème,
Je ne sais pas toujours ce qui va être mis dedans, comment ça va se passer, etc. Bon là, ça y est, j'ai compris. C'est donc c'est une histoire de reset et de réinitialisation pour pouvoir retrouver la vraie connaissance de soi, la mémoire, etc. Donc ça passe, hein, on est toujours dans ce système où on peut parler de déconditionnement, etc. On enlève tout ce qui encombre, on remet tout à net, à propre, comme c'était au départ. Donc on remet notre énergie telle qu'elle était au départ, c'est-à-dire énergie divine, dans un véhicule terrestre qui est donc de l'énergie densifiée. Et tout ce qu'on a à faire autour de nous, c'est de diffuser la lumière, puisque nous sommes la lumière. Voilà. Ni plus ni moins. C'est la seule mission de vie. Mais cette mission va passer par la façon de l'exprimer qu'a choisi votre âme et qu'a choisi votre être, que vous avez choisi en entrant dans ce véhicule d'énergie densifiée. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Dernière chose, je répète encore une fois également que tout ce qui va arriver à partir de maintenant est nécessaire. Que ça sert en fait à clôturer toute cette période de domination, j'ai envie de dire, des involutifs. Toute cette période qu'on a connue, où on était en troisième dimension, etc. Donc tout ce qui va arriver va servir à clôturer tout ça et nous mener à toute autre chose, donc ce qu'on appelle le nouveau monde, hein, ou la cinquième dimension, et au-delà, donc les augmentations fréquentielles, etc. Donc simplement restez ancré, restez aligné, cultivez votre foi, gardez-la bien précieusement, votre foi, et exprimez-la. On reste dans la paix du cœur. Donc tout ça est nécessaire, donc tout cela est bien, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette fois, non, parce qu'on sait que de toute façon cette année va bouger énormément. Il va se passer beaucoup de choses, hein, je vous l'ai dit. Je vous avais dit que ça allait se passer mi-septembre, que ça allait commencer, peut-être même un peu avant, je ne savais pas quoi. Mais voilà, on a eu l'événement qui nous a montré que ça avance. Donc voilà, c'est maintenant, c'est parti. C'est du sérieux, on y va, et ben on fait les choses sérieusement, on les fait bien, et puis surtout faites-vous plaisir, prenez soin de vous, et n'acceptez rien qui ne soit pas vous. Voilà, tout simplement les choses importantes qu'on avait à dire cette semaine, je pense que je n'ai rien oublié de particulier, donc laissez-vous illuminer, voilà, tout simplement, et vraiment, prenez le temps, hein, pensez vraiment à vous reposer et quand vous avez une décision à prendre, faites-le avec le cœur et pas avec la tête. Voilà, je ne sais pas pourquoi il faut le redire. C'est tout. Je vous laisse sur ces mots, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée.